Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo où j'ai envie de tirer les cartes en ce moment. Voilà. Je me sens appelée à tirer les cartes et depuis, ça revient. Depuis quelques jours, je suis tout le temps avec mes cartes. Je suis tout le temps avec les cartes. Euh, Dès le matin au réveil, je suis avec les cartes. Voilà. J'ai besoin, pour ceux qui me connaissent, j'en avais déjà parlé. J'ai besoin de manier les cartes, j'ai besoin de sentir les énergies, j'ai besoin de... Voilà, je suis toujours avec des cartes. Je me balade avec des cartes partout, hein. J'en ai dans toutes les pièces de la maison. Il y a des tarots et des oracles en bas, en haut, dans la chambre, partout, partout, partout. Et ça me fait rire en fait quand j'y pense. C'est fou quand même, hein. Si on est passionné par quelque chose, voilà quoi. Comme quelqu'un qui est passionné par le foot, il va avoir des images de foot, des ballons partout. Ou quelqu'un qui est passionné de cinéma, il va passer son temps, voilà, toutes les semaines aller au cinéma, y avoir une caméra et puis se prendre, enfin voilà, c'est génial la passion, je trouve. Pour quelqu'un qui a envie de se prendre pour Spielberg et pourquoi pas, ma foi, hein, qui est toujours avec sa caméra, qui tourne des courts métrages ou des longs métrages, hein, je ne sais pas. Ça me fait rire en fait, mais c'est pas un rire pour se moquer, mais c'est juste pour dire la place que ça peut prendre des fois d'être passionné. Je me rends compte que je suis quelqu'un de passionné et la place que ça peut prendre en moi, je le vis bien en fait, hein. Des fois, on peut se demander d'extérieur quand on voit quelqu'un qui est autant passionné par quelque chose, est-ce que elle le vit pas comme étant trop? Et quand on vit sa passion, non, on le vit jamais comme étant trop. Alors après, il faut pas oublier ce qui est à l'extérieur de nous. Je commence à m'en rendre compte, hein. Faut pas oublier notre environnement et ce qui est à l'extérieur de nous, et voilà. Mais quand on est passionné, on l'est, voilà, quand on est passionné, on l'est jusqu'au bout, hein. J'ai envie de dire, on l'est jusqu'au bout des ongles, hein. Voilà. D'ailleurs, moi, justement, en ce moment, l'envie que j'ai, c'est d'apprendre la cartomancie traditionnelle. De manière un peu intuitive, hein, voilà, j'ai trouvé un livre d'occasion sur la cartomancie et j'ai des petits jeux de cartomancie que j'ai eu, des cartes à jouer en fait que j'ai eu dans les magasins de jouets et, euh, et ça me donne envie d'apprendre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de parler de l'énergie de la passion en commençant cette vidéo. Merci de votre présence. J'avais envie de me retrouver avec vous. J'avais envie de passer un petit moment avec vous. En ce moment, j'aime beaucoup tourner des vidéos. Vraiment, quand je suis derrière une caméra, je suis bien en fait. Je suis bien. Je suis dans mon élément. Je suis bien derrière une caméra. Ça me fait sourire en fait. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être derrière une caméra. Ça me fait du bien de vous transmettre aussi, j'en avais déjà parlé, mais alors on peut se demander, au début quand j'ai fait ma chaîne YouTube, ça fait bizarre de parler derrière une caméra quand on sait pas à qui va s'adresser cette vidéo, on sait pas les personnes qui vont regarder cette vidéo et nous on n'a pas les personnes en face de nous. Ça fait très bizarre au début, mais après non, on se rend compte qu'on y prend vite goût et puis comment dire. En fait, il y a l'énergie, on ressent l'énergie, on sait que c'est du virtuel, mais il y a des énergies qui passent quand même et on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation. On est tout le temps connecté avec les gens, on est connecté avec le monde. On n'a pas besoin de voir les gens, on n'a pas besoin des fois d'avoir les gens en face de nous, on n'a pas besoin de connaître les gens pour se sentir connecté avec le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à être derrière une caméra parce que je me sens connectée. Je me sens connectée malgré que je vois pas les personnes qui sont en face de moi, je me sens connectée avec vous. Voilà, je sais pas si vous êtes connecté avec moi à cet instant. Vous pouvez me voir, mais moi je peux pas vous voir. Mais c'est magique, je trouve. C'est magique. Ça laisse parler l'imagination. Alors, j'avais envie de tirer les cartes et voir un petit peu les messages que la vie a envie de nous transmettre en ce moment. Est-ce que c'est des messages particuliers, une situation particulière, des messages généraux? Ce seront des messages intemporels, comme d'habitude, même si la plupart du temps il y a du temporel. Là, par exemple, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes au mois de février 2024.
J'ai besoin de faire une pause. C'est cet instant cocooning où je me retrouve avec vous, où le mois de février, où le mois de janvier a été intense, très très intense, big intense. C'est la réflexion que je me suis faite ce matin. Hein. Ce matin, j'avais l'impression d'être un peu déphasée dans le sens comme l'avion qui atterrit quoi. Ah ok, le mois de janvier est passé, on est déjà au mois de février. Je sais pas. Je me sens un peu déphasée, comme si l'avion a besoin de d'atterrir. Moi, je ressens que j'ai besoin d'atterrir en fait. Je me dis, j'ai été, je sais pas, dans une phase dans les nuages ou je ne sais pas. Pas dans un sens négatif, mais ouais, je ressens cette énergie. Si ça vous parle pour vous, de se sentir déphasé, de se sentir déconnecté un petit peu, dans le sens de voilà, d'être pas très ancré. Enfin, moi, ça me connaît, un manque d'ancrage, j'ai envie de dire, c'est pour ceux qui ont des difficultés comme moi à s'ancrer à la terre, à s'ancrer au monde logique et pragmatique, vous me comprendrez. Hein. Quand on est toujours dans sa créativité, dans ses émotions, des fois, ça vient rentrer en collision avec notre ancrage de la vie de tous les jours. Hein. J'ai envie de dire, des fois, ça secoue, ça fait mal, quoi. Ça réveille, ça réveille. Hein. C'est pas évident de trouver je trouve l'union de faire coïncider notre vie émotionnelle plus profonde en nous, notre vie justement quand on est quelqu'un de passionné. C'est ce que je vis, ce que je me rends compte de plus en plus quand on est quelqu'un de très très passionné. Moi, je me rends compte que je suis une personnalité, j'ai besoin de passion, mais tous les jours, quoi, tous les jours, j'ai besoin de me sentir passionnée. J'ai pas forcément besoin de voyage physique comme certaines personnes. Alors ça me plaît, ça me plairait de voyager, mais j'ai besoin de voyager intérieurement. Euh, j'ai besoin comme un chaman qui est en transe, qui rentre en transe, qui rentre en connexion très profonde avec les esprits de la nature. Moi, je sens que j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin de me connecter, d'être en relaxation profonde, de rentrer en transe, de me connecter, voilà, d'être dans cet état où on est, comment dire, on est connecté à son instinct animal en fait. Voilà. On pense à rien d'autre ou on n'est plus juste un être. Enfin, je sais pas comment expliquer. On est connecté à nos sens et on se laisse aller en fait. On sort un petit peu du côté policier, du côté société civile, du côté sociétal. Des fois, on a besoin de sortir du côté sociétal avec tout ce qui nous entoure, les règles. Moi, c'est ce qui me pèse en fait. Je vous parle parce que je sens que ce que je dis, ça peut résonner avec d'autres personnes. Moi, des fois, ce qui est trop lourd, c'est quand je sens trop le poids de la société. Des fois, quand j'ai vraiment des moments de down, des moments où je panique, où je suis dans le stress, c'est parce que je sens trop le poids de la société sur mes épaules, le poids des obligations, des responsabilités. Et là, à ce moment-là, quand je sens trop ce poids, désolé pour le train, je vais mettre un petit peu sur pause et je vous reprends. À tout de suite. Merci. Merci d'avoir patienté. Hey hey, je reprends la caméra. Oui, je disais que à certains moments, je sais pas vous, je sais pas si c'est par période, si c'est lié à une manière de ressentir les choses. Moi, il y a des moments, je ressens fort le poids de la société sur mes épaules, sur au point où, en fait, des fois, ce qui m'embête, c'est que je commence à accepter qu'on vit dans une société, même si pour moi ça reste encore compliqué. Hein. Je me sens des fois, voilà, un être un peu sauvage. Voilà, je me sens sauvage. Voilà, j'assume, j'ai un côté sauvage dans le sens où je suis quelqu'un, de par mon hypersensibilité, j'ai besoin de mes moments de retrait, j'ai besoin de mes moments de solitude. Voilà, je vis des montagnes russes émotionnelles. Il y a des moments, enfin même souvent, quoi, dans la journée, j'ai des moments de stress, de panique. J'apprends à vivre avec, pardon, à l'accepter. Euh, et je sais que tout le monde ne vit pas comme moi, enfin, ne ressent pas exactement la même chose que moi, les montagnes russes émotionnelles. Et j'apprends à me dire, ok, c'est ok. Je suis différente par rapport à ma manière de vivre mes émotions.
bah voilà, c'est ok. Je suis comme ça, quoi, en fait. On va pas me changer, je suis comme ça. Mon hypersensibilité, elle fera toujours partie de moi. Je vais pas pouvoir m'en débarrasser, hein, mais en même temps, je sais que ça m'apporte beaucoup de choses, mon hypersensibilité, beaucoup de force, beaucoup de potentiel. Mais des fois, on sait pas comment, quand on a cette nature hypersensible, cet esprit créatif, et quand on est quelqu'un de très très passionné, des fois, on a ce besoin de se déconnecter, un petit peu de fuir la réalité, le monde de la société, parce que des fois, on a besoin de se nourrir d'autres choses, en fait, parce que pour nous, c'est des fois le poids de la société, on le ressent trop, et c'est trop pesant, en fait, c'est trop pesant, et on peut rentrer dans des moments de déprime, parce que on a besoin de magie dans sa vie, on a besoin de le ressentir, on a besoin d'être dans sa passion, on a besoin d'enchanter sa vie, son quotidien, un petit peu comme dans les contes de Disney. Et je me dis pourquoi pas, en fait. Euh, c'est pas utopique, en fait. On peut très bien vivre faire de notre vie un paradis, un monde magique, comme dans les contes de fées. Et j'ai envie de me dire, bah pourquoi pas, en fait. Si j'ai envie de vivre à ma manière un petit peu dans le monde des bisounours, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Si j'ai envie que ma vie soit le monde des bisounours, bah j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. En fait, ça nous regarde, hein. Ça regarde pas les autres, hein. J'ai envie de dire, ça ne peut regarder que nous-mêmes, hein. Pourquoi pas? On vit tellement de choses qui sont brutales dans ce monde, je trouve que bah on a besoin de cette magie, de cette féerie qu'on peut retrouver dans les livres, qu'on peut retrouver dans les films, qu'on peut retrouver des fois, voilà, dans notre façon de vivre. On a besoin de ça. On vit quand même des fois dans un monde qui est très très dur, qui est très violent, je trouve. Dans les images qu'on nous montre, même dans les médias, enfin, je veux dire, des fois, on vit une violence inouïe, on s'en rend même pas compte. Dans les images qu'on nous transmet, dans ce qu'on entend, on se rend, pour moi, je trouve qu'on vit une violence inouïe des fois au quotidien. On se rend même plus compte qu'on baigne dans la violence. Et quand on parle de magie et de féerie, on a tendance à croire que c'est l'utopie ou c'est le monde des bisounours, alors que bah non, en fait, simplement il y a besoin d'un rééquilibrage. On peut pas toujours être dans des énergies brutes de pommes, vivre dans un monde où tout est noir, tout est sombre, tout est violent, tout est dur. Bah non, on a quand même besoin d'équilibrer avec des énergies de magie et de féerie quand même. Sinon, on va pas tenir longtemps, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, j'avais envie de vous partager tout ça, ça me tenait à cœur, parce que c'est ce que je ressentais depuis ce matin, et j'étais pas trop bien quand j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens, ça va pas. Quand je peux pas mettre des mots sur mon émotionnel, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça me triture l'esprit, voilà. Et juste, bah, d'accepter les moments où on n'est pas bien, quoi, les moments où on déprime, euh, voilà. Ça peut arriver de temps en temps dans la journée, on a des moments de déprime, on sait pas pourquoi. Bah, voilà, juste accepter qu'on sait pas pourquoi on déprime, quoi. J'ai envie de dire, les grands artistes, ils ont créé, grâce à leur énergie, ils ont été plongés dans leur profondeur, dans leurs ombres, pour créer quelque chose de sublime, en fait. Alors, j'ai envie de voir quels sont les messages du moment. Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui se sentent appelés par cette vidéo, pour ceux qui, voilà, qui ont envie de découvrir ces messages, pour le collectif de la chaîne, pour les visiteurs, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'un point de vue collectif et général, par rapport à ce que je viens de dire, ou pas du tout? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour nous tous. Ah bah, ah, c'est clairement ça, j'adore. J'ai envie de rigoler, désolé, hein. Vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, hein. J'adore je pète mon câble dans ma folie artistique. Et le train qui passe encore, mais c'est pas grave, je vais le laisser passer parce que je vais pas passer mon temps à mettre sur pause, hein. Bon, par contre, désolé pour la luminosité, hein. Je vais essayer de bien vous montrer la carte. Donc, c'est un jeu de société que j'utilise en intuitif. Donc, on a cette carte. Moi, ça me fait bien rire. Enfin, ça me fait bien rire dans le sens où les cartes ne mentent jamais. Ce que je viens de vous dire, c'est clairement ça, en fait. C'est le fait de d'être fois dans un côté comment on peut ressentir le poids de la société, bah quand on a dans ce côté sérieux, en fait quand on ressent trop le poids des obligations, des responsabilités, de tenir un rôle,
de se dire, je suis, voilà, si je pense pas à mes obligations, mes responsabilités, le monde va s'écrouler, je suis indispensable, si je m'arrête, voilà, le monde va s'écrouler, hein. C'est un petit peu le modèle capitaliste, j'ai envie de dire, enfin, même si je suis pas là pour critiquer, mais c'est ce qui me vient. Voilà, le modèle capitaliste, avantage versus inconvénient, on est en train de se rendre compte des différents aspects du monde capitaliste, comment ça peut nous impacter, comment ça peut nous influencer, même directement dans notre vie individuelle. Et là, on a le travail, le fait de, peut-être pour certaines personnes, ce qui peut être lourd à porter, c'est, comment dire, d'avoir l'impression d'être deux personnes, d'avoir une double personnalité. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes quelqu'un de très passionné, quelqu'un de cool, vous êtes quelqu'un de libre dans votre vie de tous les jours et vous avez envie de, ouais, genre de vivre à la cool et de pas vous prendre la tête et peut-être vous faites un travail qui est très, comment dire, très cadré, très beaucoup de réglementation, bon, où il faut porter un uniforme, ou enfin voilà, où, vous avez des responsabilités, vous devez tenir un certain standing, une certaine comment dire, une certaine façon de parler avec vos collaborateurs, enfin bref. Et, euh, et c'est pas que vous aimez pas votre travail, mais c'est pour ça que je parlais de passion et de créativité, parce que moi c'est la question que je me pose en ce moment. Comment on peut faire matcher notre côté de nous qui est passionné, qui est créatif, qui est foufou, comment on peut faire pour l'amener dans notre vie de tous les jours et même dans notre vie professionnelle? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Parce que je trouve qu'on fait trop une séparation entre vie personnelle et vie professionnelle, où on essaye trop de compartimenter les choses, au point où, enfin, des fois, on en devient schizophrène, quoi. Enfin, sans parler de la maladie mentale, mais on en devient, on peut en devenir fou, schizophrène, et on peut déprimer parce que on n'arrive pas à faire se rejoindre les deux côtés, et on a l'impression qu'on doit jongler en permanence entre deux personnalités. Alors que des fois, mais on demande que ça intérieurement, d'apporter plus de magie, de vie, de créativité à notre vie professionnelle. Soit on sait pas comment faire, soit on se l'autorise pas, soit bah il y a le poids de la société où on se dit bah c'est pas possible, ça sera pas accepté, ça sera pas toléré. Si je me montre d'une autre manière, si je montre qui je suis vraiment, ben voilà, ça. Si je suis authentique et je suis un peu dans ma folie artistique, voilà quoi, comment je vais être perçue? Est-ce que je vais être encore crédible? Et voilà, et au final, bah, en fait, toutes ces questions, et enfin, ça nous rend malheureux, en fait. Ça nous rend clairement malheureux, quoi. On a des boulets à nos chaînes, enfin, on a des boulets à nos pieds, enfin, c'est lourd à porter, quoi. Bah, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient, et c'est général, hein. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour nous déprimer que je dis ça, mais c'est un constat de ce que je ressens et de ce que j'ai envie de vous transmettre par rapport aux cartes. Bah, c'est ce que me disent, c'est ce que je ressens des cartes. Donc après, prenez comme ça vous parle. On a encore cette idée, là, on a le pont de San Francisco, le Golden Bridge, le Golden Gate Bridge, et qui me parle du monde hollywoodien, le monde du cinéma, quoi. C'est un peu l'usine, hein, le monde du cinéma, hein, pour certains, comment dire. Oui, c'est un peu le monde de l'usine aujourd'hui, le monde de cinéma. Le cinéma hollywoodien, le cinéma américain, c'est le modèle américain, c'est voilà, bah, en fait c'est ça, en fait, ça vient toucher d'autres pays. On nous montre quelque chose qui est beau, qui est rose, qui est voilà, qui est magnifique, mais en fait enfin derrière ce qui se passe et les coulisses, c'est pas forcément la réalité de ce qu'on nous vend au cinéma, hein, j'ai envie de dire. Là, on voit encore bah, un monsieur qui porte un costume là, qui est en train de courir après un singe, donc ça me fait penser à la planète des singes. Oui, c'est enfin cette folie du fait de courir partout, pardon, partout. C'est un peu, ouais, la folie. En fait, c'est même pas la folie dans le sens, la folie créative, la folie artistique, la folie qui nous donne de l'inspiration. C'est un petit peu de se dire, bah,
comment dire, des fois la manière dont on vit en société, ou certains modèles société, bah, en fait, ça nous rend fous, des fois. Enfin, voilà, c'est le poids de la société, des fois, ça nous rend complètement fous, en fait, dans le sens où ça nous rend schizophrènes, dans le sens où on a l'impression qu'on est obligé d'avoir deux personnalités, quoi. On est obligé d'être multipotent. Enfin, au niveau du travail, on nous demande d'être multiproductif, multipolyvalent, multitâche, multipersonnalité, limite un couteau suisse, hein, tu dois tout savoir, tout faire. Tu dois avoir toutes les compétences du monde, hein. J'ai envie de dire au cas où, voilà, au cas où on peut pas te remplacer, hein. J'ai envie de dire, voilà, on doit savoir tout faire. Et on se rend pas compte de la pression. Enfin, ça c'est au niveau de l'inconscient collectif, de la pression que individuellement et collectivement ça nous met en fait. Je ne sais pas ce qu'on essaye de nous dire à travers ce message, parce que je pense qu'on le sait au fond, on s'en rend tous compte. Mais concrètement, on en fait quoi de ça, de cette énergie? Qu'est-ce qu'on en fait? Là, on a les personnes, enfin des personnes âgées qui sont en train de s'éclater. Donc là, on nous parle de personnes âgées. Euh, de nous, voilà, c'est peut-être la question, euh, quel est le rôle des anciens dans notre société? Quelle place, quelle légitimité, quelle valeur on accorde aux anciens aujourd'hui dans notre société? Pas que dans le domaine professionnel, hein, dans la vie de tous les jours, hein. Il y a quelque chose qui me vient, qui est un message très important. Ça me parle de personnes âgées, par exemple, des personnes âgées qui peuvent avoir être touchées par la démence sénile et être touchées par exemple, par la maladie d'Alzheimer, ou de ce fait-là, enfin voilà, on sait, comment je peux dire ça. Possiblement, on sait qu'une personne âgée, par exemple, arrivée à un certain stade de la maladie d'Alzheimer, il va y avoir possiblement des changements de comportement, des régressions, où la personne âgée redevient comme un enfant. Et en fait, on m'amène à dire, ben, d'aller à contre-pied de ça et de voir le positif. Comment je peux expliquer ça? C'est très compliqué, hein. Je veux pas mal interpréter, comment dire, je veux pas utiliser les mots, que ça soit mal interprété. Bien sûr que la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui doit être difficile à vivre, autant pour la personne qui en est touchée que pour les proches. Mais dans cet exemple, ce qu'on nous dit, c'est que des fois, les personnes âgées, dans leur folie, dans... comment je peux expliquer ça? Que des fois, arrivé à un certain âge, on n'a plus rien à prouver, en fait. On est dans cette sagesse du zen, où on n'est plus en train de courir, on n'a plus rien à prouver, en fait. On n'est plus là en train de porter des masques, ou en train de... euh, moi, je vais prendre l'exemple de ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle avait un franc-parler, et elle disait tout ce qui lui passait par la tête, et elle avait son franc-parler, et moi, je l'admirais pour ça, en fait. Parce que je me rends compte que le fait, voilà, de s'en fiche, c'est un petit peu cette énergie. Je m'en fiche du qu'en dira-t-on, je m'en fiche de ce qu'on va penser de moi, de d'être pris pour un fou, pour une folle. Il y a plus cette question enfin, de ce qu'on renvoie comme image dans la société par rapport aux autres. Arriver à un certain stade, comme les personnes âgées, mais ils s'en foutent en fait. Ils sont là, non mais j'ai plus rien à prouver quoi. J'ai plus rien à prouver. Et c'est peut-être arrivé à ce degré de, c'est pas de la rébellion, mais c'est, ben voilà,
Je sais qui je suis, j'ai plus rien à prouver, quoi. J'ai rien à prouver à personne, à qui que ce soit, quoi, j'ai envie de dire. Ah bah, je sais pas si vous arrivez à me suivre parce que c'est un petit peu compliqué pour moi aussi à canaliser. Je vois le sens du message, je le ressens, mais je vois pas trop vers quoi on nous emmène avec ces messages. Je vois pas. Je suis comme vous, je découvre le tirage, hein, je canalise, je me laisse guider, voilà, je me laisse guider au fur et à mesure. Je laisse ma passion parler. Donc, ben voilà, je sais pas à qui cette vidéo va s'adresser. Je pense que si j'ai l'impulsion de transmettre ce message, c'est qu'elle va résonner avec certaines personnes. Donc, je vous invite à laisser infuser le message si ça vous parle, et puis faire de votre côté votre propre réflexion, votre propre méditation sur votre vision des choses, sur votre vie. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et puis si ça vous parle pas, enfin le reste vous pouvez le laisser de côté, bien sûr, bien évidemment. Pardon, je vais vous montrer la carte après parce que on a un fou, on a un bouffon, le bouffon du roi. Le bouffon du roi, c'est celui qui dit la vérité au roi, en fait. C'est parce que j'ai un oracle où, comment dire, là, je vais vous montrer la carte. Le fou, le joker, le bouffon du roi. Le bouffon du roi, c'est celui qui n'avait pas peur de, le bouffon du roi, c'est celui qui n'a pas peur d'être ridicule, en fait. C'est celui qui amuse la galerie. Et en fait, c'est même plus loin que ça, c'est apprendre à se moquer de soi-même aussi. Dans le sens, apprendre à se lâcher la grappe en se moquant de soi-même, en étant dans l'autodérision, en osant se moquer de soi-même, de se moquer de ses propres travers, d'accepter d'accepter ce qu'on considère être ses qualités, ses défauts, voilà. C'est des fois derrière la folie, en fait des fois derrière l'humour se cache la vérité. Comme on voit des fois certains humoristes, des fois derrière certains humoristes, certains spectacles, ça nous fait rire sur le moment parce que ça met en scène, ça caricature, enfin la société, ça caricature sur beaucoup de sujets. On en rigole, mais on sait que dans le fond il y a une vérité, dans le fond il y a du vrai. Derrière l'humour, des fois se cache derrière l'humour, des fois derrière l'ironie, derrière même des fois le cynisme, se cachent de grandes vérités. Et même des fois les personnes qu'on peut, je sais pas, une personne qu'on peut considérer complètement perchée dans son monde, qu'on peut se dire ouais cette personne, enfin je veux pas faire de préjugés, mais c'est un exemple de ce qu'on, enfin par exemple on verrait une personne qui ose faire des choses que nous on n'ose pas faire, qui ose se lâcher dans la rue, qui ose, je sais pas moi, faire son foufou ou son fofolle dans la rue devant tout le monde, on pourrait se dire, enfin, on pourrait ne pas la prendre au sérieux. Oh, j'arrive même pas à parler. On pourrait ne pas la prendre au sérieux cette personne, possiblement, par exemple, alors qu'en fait, c'est qu'une image. Et peut-être cette personne, elle en joue. Et en fait, cette personne, ça tombe, elle a une vision des choses qui est très juste. C'est ce côté enfantin, c'est un petit peu comment je pourrais vous expliquer ça parce que je sens que je me perds dans des explications et dans des palabres. J'espère que vous comprenez là où je veux en venir. C'est un petit peu la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Les enfants des fois on les prend pas au sérieux parce qu'on se dit il y a ce côté parce que ce sont des enfants, parce qu'ils ils connaissent pas encore grand chose. On peut se dire ils connaissent pas encore grand chose de la vie, ils ont pas expérimenté. Mais malgré tout, les enfants voient beaucoup de choses, observent beaucoup de choses, euh, bah, voient des fois voient des choses dans les détails que nous on perçoit même pas.
Et c'est pas pour rien qu'on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, que j'ai envie de dire. Que, en fait, on peut très bien être rigolo, avoir de l'humour, euh, être complètement, voilà, comme ça, et l'assumer pleinement, et pour autant être sérieux, quoi. Et pour autant avoir des choses à dire. Euh, et pour autant avoir, comment dire, avoir roulé sa bosse et avoir du background derrière. Ça n'a rien à voir non plus avec l'âge. Je veux dire, le sérieux, la crédibilité, ça n'a rien non plus ça n'a pas non plus à voir avec l'âge. On peut très bien être jeune, voilà, après je sais pas ce qu'on considère être jeune, et avoir des connaissances, avoir plein de choses à raconter. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Bon, ça sera comme ça. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave, ça sera comme ça. Alors, on a le Papa Noël qui fait la tête là, hein. On a les petits lutins qui sont en train de skier et de faire la bamba sur sa barbe de Noël. Ça me fait trop rire cette carte. On a le Père Noël là qui a l'air un peu désespéré, quoi, qui est tout ratatiné. On a les petits lutins qui sont en train de s'amuser sur sa barbe, faire de la luche sur sa barbe. C'est trop, enfin voilà, c'est drôle. C'est que des fois on a besoin de ce côté, on a besoin de s'entourer des fois de personnes qui ont un esprit jeune, un esprit enfantin, un esprit passionné, des gens qui croquent la vie à pleines dents, des gens qui rient, qui s'amusent d'eux-mêmes, euh, qui, qui sont pas tout le temps sérieux. Des fois, on a besoin de s'entourer de gens comme ça parce que des fois, des fois, on est comme ça, on est comme le Papa Noël, on ploie sous on ploie sous des responsabilités, des obligations et on est las de tout, las de la vie. Et à ce moment-là, on se sent vieux. C'est pas une question d'âge, mais c'est plutôt dans le ressenti, on se sent vieux, et on a besoin de côtoyer des gens qui nous redonnent cette envie de vivre, cette envie de bouffer la vie, j'ai envie de dire, cette envie de croquer la vie à pleines dents. On a besoin de s'entourer de gens comme ça. Le sérieux, c'est bien d'être sérieux, mais être trop sérieux tout le temps, j'ai envie de dire, voilà. À ce moment-là, on n'est pas en train de kiffer notre vie, hein, on n'est pas en train de vivre notre meilleure vie, notre meilleure life. J'entends, on est plutôt comme le Papa Noël qui est en train de se vider, qui est en train de s'encrouter. Alors c'est pas méchant, hein, c'est ce que j'entends. Des fois, les messages que j'entends sont assez directs. Euh, c'est, j'ai remarqué que des fois, les messages qu'on me transmet, je fais une petite parenthèse comme ça pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai pas toujours les mêmes énergies qui viennent me transmettre des messages. Et j'ai remarqué que il y a beaucoup de bienveillance derrière les messages, mais la manière dont on va me transmettre les messages, des fois, je sens que ça peut être des guides et des ancêtres. Oui, ça peut être des ancêtres qui ont déjà vécu sur Terre. Et justement, je reçois des messages dans un style franc-parler, dans un style directif, et je ressens pas de méchanceté hein, derrière. C'est pas de la méchanceté, c'est pas. Il y a beaucoup de bienveillance, mais il y a un franc-parler. Il y a un franc-parler où en fait c'est cette énergie de bah des fois c'est bien d'être dans ce franc-parler parce que ça permet de se lâcher, ça permet de se lâcher la grappe, d'être moins sérieux, d'apprendre à rire de soi-même, d'être dans l'autodérision et que bah, on n'est pas en sucre, on va pas, enfin bien sûr on a notre sensibilité, mais on va pas, enfin voilà, on va pas se casser, s'encrouter, enfin voilà, on peut très bien, bah, des fois les amis, les vrais amis, des fois les vrais amis, ils se parlent avec un franc-parler. Je sais pas, moi j'ai par exemple un ami qui voit son autre ami qui est en train comment dire de se laisser aller pendant une certaine période, bah peut-être qu'il va lui dire d'une manière pour leur booster, mais alors que ce sont enfin
ça va être bien vécu parce que ce sont de vrais amis et que derrière il y a de la bienveillance et derrière il y a de l'amour. Donc c'est des petites parenthèses. Parce que là j'entends, on a besoin de croquer la vie à pleines dents, d'être entouré de gens qui croquent la vie à pleines dents, pour pas qu'on se laisse aller, pour pas qu'on s'encroute, qu'on s'entasse et qu'on s'enferme dans une vie qui est morne, qui est monotone, où on n'a que les obligations, les responsabilités, le sérieux parce qu'on est adulte. C'est un petit peu, en fait, ce que j'entends derrière, le message que j'entends, c'est bon bah dis donc, hein, c'est pas très folichon tout ça, quoi. Hein, ça manque de piment, ça manque de rire, ça manque de joie. Hop, hein. Allez, il faut remédier à tout ça. Un grand nettoyage de printemps. Un coup de pied dans la fourmilière. Je crois que j'ai des ancêtres avec moi, c'est pas possible. J'ai des ancêtres et des guides qui ont un franc-parler, voilà quoi. Avec un fort tempérament. Ah, des ancêtres avec un fort tempérament dans cette vidéo. On peut les remercier. Je vais rigoler parce que le message que j'ai reçu pour moi-même, pour dire qu'ils ont un franc-parler, ce que je suis en train de canaliser comme énergie, là, on vient de me dire, à moi-même, hein, mais je le prends bien, je le prends bien. On est en train de me dire, arrête de faire ta star. Parce que là, je suis en train de, voilà, de partir dans tous les sens. Arrête de faire ta star. Ok, donc je vais me calmer. Pardon. Faut avoir de l'humour avec les guides, hein. Faut avoir de l'humour. Je pense qu'ils sont en train de me canaliser parce que sinon, je vais passer à côté du message. Donc, je vais me calmer. Voilà, d'un coup, c'est un peu plus calme. Alors, je vais peut-être vous remontrer les cartes. Comme ça, vous allez avoir, je vais vous remontrer les cartes une par une. Donc, on avait cette première carte qui, pour moi, va avec celle-ci. Les trois premières cartes que j'ai tirées, pour moi, vont ensemble. Donc, je vais vous les montrer à trois ensemble. Donc, on a les hommes en costume qui travaillent. On a le pont de San Francisco avec encore ce petit bonhomme en costume. On a l'impression enfin, qui est en train de courir partout. Comment dire? Comme dans un jeu vidéo, et on a le qui court après le gorille, et on a les personnes âgées qui sont en train de s'éclater là en train de pousser une sorte de voiturette avec des chiens à l'intérieur, comme un peu compagnie de vacances. C'est la bonne compagnie, à la bonne franquette, comme je sais pas, j'entends la compagnie créole. Euh, Ensuite, nous avons le fou, le Papa Noël. Quand il n'y a pas assez de luminosité, ça m'embête un petit peu. Je vais essayer de me rapprocher. Le Papa Noël, bah, c'est comme ça que je l'appelle, enfin le Père Noël. On est quand même dans un jeu de société à la base, hein, donc on a vraiment des énergies d'humour et de franc-parler dans ce tirage. On a une super héroïne qui me fait penser à Fantomette, si vous connaissez Fantomette. Une super héroïne qui se cache son identité. J'entends pour certaines personnes quand quand le chat n'est pas là, les souris dansent et c'est au moment de la nuit où tout le monde dort qu'on peut faire ses bêtises. Ok, hein. Il y a peut-être des gens, je ne sais pas ce qu'ils font, enfin voilà, qui font leurs bêtises au moment où tout le monde dort, hein. Et ensuite, on a ces trois cartes.
Donc, je vous les montre. Donc là, on a un gigantesque arbre qui est en train de, les racines sont en train de déborder du goudron, et on a un petit arbre qui est en train de lui faire face avec des grandes box. J'ai envie de dire, c'est plutôt rigolo, quoi. Donc là, on nous parle de temps, parce que je vois des montres, être pressé par le temps. Je vous parlais de nettoyage de printemps parce qu'on a on a ce personnage qui est en train d'ouvrir la fenêtre, qui est en train de prendre un grand bol d'air frais. On a des fenêtres ouvertes sur sa robe avec de la luminosité qui ressort de partout. On a l'impression, c'est de l'énergie de faire le nettoyage de printemps, quoi, d'ouvrir un petit peu comme aérer les pièces, ouvrir grand les fenêtres, sorte pour un petit peu sortir de cette énergie de morosité et de déprime, sortir d'un côté enfermant, d'une vie peut-être qui est enfermante, d'une vie qui est monotone, dernièrement peut-être. Bon, je vais prendre d'autres cartes parce que là, ça ne me parle plus. D'un coup, l'énergie s'est calmée, hein. Là, ça a été radical. En fait, ce qui me vient tout à l'heure, j'ai entendu arrête de faire ta star. Est-ce que pour certaines personnes, possiblement, est-ce qu'on vous a dit ça? Parce que là, c'est ce que je ressens, c'est comme si on redescend de 3 étages et on est un petit peu remis à sa place. Est-ce qu'il y a certaines personnes, vous avez senti certaines personnes qui vous ont remis à votre place après, moi, de ce que je ressens, enfin, je veux dire, qui a le droit et qui peut se permettre de remettre quelqu'un d'autre à sa place? J'ai envie de dire, en tout cas, pour certaines personnes, peut-être qu'on vous a fait sentir que, bah voilà, qu'on vous a remis à votre place et ça vous a fait, comment dire, bah, ça a été une sensation plutôt désagréable hein, pour vous. Ça vous a fait, peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre parce que vous avez des gens qui vous ont peut-être critiqué sur bah, le fait que vous êtes quelqu'un de passionné, créatif, que vous aimez beaucoup, vous avez votre folie, que vous aimez beaucoup rire, que vous aimez voilà beaucoup vous exprimer. Est-ce qu'on vous l'a fait sentir peut-être pas de manière directe, mais en tout cas vous l'avez peut-être ressenti. Et pour certaines personnes de ce fait-là, vous n'osez plus du tout, vous n'osez plus rire, vous n'osez même plus parler, vous n'osez plus, non, vous n'osez plus. Il est peut-être question ici de s'assumer, de s'accepter tel que l'on est. Je sais pas. Je vais voir ce qu'on va nous dire avec d'autres cartes. Parce que je l'ai ressenti hein, quand j'ai eu le message, je l'ai pris pour moi un petit peu. Parce que moi, ça me parle aussi. Quand on est un être passionné, créatif, des fois, bah, ça plaît pas forcément à tout le monde. Enfin, je veux dire tout le temps. Et des fois, ben voilà, ça saoule des gens. Hein, voilà, ça clairement, ça saoule des gens. Je peux le comprendre d'une certaine manière, mais on est comme on est, quoi. J'ai envie de dire. Le but, en fait, c'est pas. Le but, c'est de réussir à cohabiter avec les gens qui nous entourent en société. Mais le but n'est pas non plus de complètement changer sa personnalité pour ne pas déranger les autres et pour faire plaisir aux autres en étant quelqu'un que l'on n'est pas.
au point de se rendre malheureux en fait, au point de d'étouffer ses émotions, d'étouffer sa créativité, d'étouffer son. euh, Ah non, en fait, on n'est pas là pour se condamner soi-même, pour se faire subir des choses qui nous rendent malheureux. On est comme on est, quoi. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aimeront notre personnalité, votre personnalité telle qu'elle est. Peut-être qu'il y a des gens qui vont adorer comment vous êtes, enfin, dans votre côté créatif, passionné, sensible. Peut-être qu'il y a certaines personnes, ils matchent pas avec votre personnalité. Il n'y a pas de bien ou de mal. Peut-être parce que vous êtes complètement différents et ça matche pas. Et il peut y avoir de l'agacement des deux côtés. Mais peut-être que vous allez rencontrer des gens qui, au contraire, pour eux, ce sera pas un problème, en fait. Votre personnalité, comment vous êtes, ce sera pas un problème. Et ce sera bien vécu et puis, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a pas de problème, en fait. En fait, ça dépend avec qui on relationne. On est tous différents, ça dépend, ça dépend, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on résonne de la même façon? Dans le sens au niveau énergétique? Est-ce que ça match ou pas? Il y a des gens avec qui, euh, moi je vais être honnête avec vous, c'est ce qui me vient et il y a des gens peut-être avec qui ça ne matchera jamais. Il n'est pas question de se changer soi-même ou l'autre personne doit faire aussi des concessions au point de se changer que chacun se rende malheureux. Simplement, peut-être ça matchera jamais parce que ça résonne pas au niveau énergétique, ça colle pas en fait, ça colle pas et ça crée après ça crée du mal-être, ça crée du mal-être et ça crée une mauvaise ambiance et après ça crée peut-être des blessures qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que je vais en rester là parce que je sens que j'ai pas d'autres messages en fait. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Je me suis laissée guider, je me suis laissée aller. J'ai essayé de canaliser au mieux, selon mes propres ressentis à un instant T. Voilà, prenez comme ça vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez laisser passer. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, votre guidance propre et que vos choix vous appartiennent. Je suis juste là pour vous transmettre des messages et non pas pour voilà, je n'ai pas de vérité absolue, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Bye bye la communauté. À bientôt. Prenez soin de vous.